Donc maintenant on passe au 2,4. Donc là, c'est le cas où il faut montrer qu'une fonction, on ne sait pas à l'avance que c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Il faut montrer que c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité. Un peu deux choses à montrer en même temps. Donc on va montrer qu'elle est continue, qu'elle est C1 sauf, comme pour le 2,3, mais aussi qu'elle est croissante, que la limite en moins l'infini c'est 0 et que la limite en plus l'infini c'est 1. Donc il y a plus de choses à faire. La première chose, donc c'est parti, vous voyez dans l'exemple 1, vous avez 4 points. Donc d'abord, on fait comme tout à l'heure. Donc, je ne vais pas réécrire, mais j'insiste, j'ai réécrit la fonction ici. F est continue sur moins l'infini, moins 1 exclu, moins 1 inclus, 0 inclus, 0 exclu plus l'infini pose fût. De plus, on regarde la limite quand x tend vers 1 moins, parce que c'est exclu ici, et il faut que cette limite soit égale à la valeur de grand F en moins 1 qui s'établit là. Puis, on regarde la limite quand x tend vers 0 plus, donc la limite de ceci, parce que c'est exclu ici, et il faut que ce soit égal à la valeur de grand F en 0 qui se lit ici, parce que c'est large là. Et c'est le cas, et donc grand F est continu sur R. Ensuite, grand F est C1 sur R, sauf éventuellement en moins 1 et 0 par opération sur les fonctions usuelles. À présent, il faut montrer qu'elle est croissante. Pour ça, on calcule la dérivée, mais on calcule la dérivée là où elle est dérivable, là où elle est C1. Or, on a dit qu'elle était C1 sur R, sauf éventuellement en moins 1 et 0. D'où, c'est très important, regardez bien, c'est pour tout x appartenant à R, privé de moins 1 et 0, et grand f' de x, c'est égal à... Alors, on reprend chacune de ces lignes-là, on calcule la dérivée, dérivée de 0, 0, dérivée de x plus 1 sur 2, 1 demi, et dérivée de 1 moins 1 sur x plus 2, ça fait 1 sur x plus 2 au carré, et on reprend les mêmes conditions ici, mais attention, en mettant tout strict, pour exclure moins 1 et 0. Et les mêmes conditions que là, et tout strict. Donc on dérive chacun des bouts, et on remet les conditions en mettant tout strict. Et ensuite, donc, ce qui m'intéresse, c'est le signe de ceci. La plupart du temps, c'est évident que c'est positif. Si ça ne l'est pas, il faut le démontrer en résolvant une équation, etc. Voilà comment on sait le faire. Et on va aboutir au fait que f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R privé de 0, de moins 1 et 0. D'accord ? Et alors, on sait qu'il suffit de connaître la valeur, le signe de f' sur R privé éventuellement d'un nombre fini de points, à condition que grand F soit continu. Donc si grand F est continu sur R tout entier, et que grand F' est positif sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points, alors grand F est croissante. D'où le fait d'écrire F continue sur R, on l'a démontré avant, et pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et de 0, f' de x supérieur ou égal à 0, alors f est croissante sur R. Dernier point, la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, ce sont encore une fois des calculs de limites qui peuvent être faciles, moyens, difficiles, ça peut être la croissance comparée, ça peut être les équivalents, etc. Mais quand c'est évident, il suffit de l'écrire. La limite en moins l'infini, c'est la limite de 0, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 sur x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x plus 2 tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 1. C'est évident, il suffit de l'écrire. Et quand on admet tout ça, on dit que grand F peut donc bien être considéré comme la fonction de répartition d'une var à densité. Je vous laisse faire l'exemple 2.